Bonjour à tous. Alors, c'est Winston Churchill qui disait que l'échec n'est pas une fatalité. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de continuer. Alors, c'est pas la phrase exacte, je l'ai plus en tête, mais c'est quelque chose un peu dans le style. Je vous la mettrai éventuellement à l'écran si vous voulez la phrase complète. Alors, il a sûrement dit ça dans un contexte historiquement beaucoup plus important que la petite problématique que j'ai eue sur mon système aquaponique, mais quand même, ça m'a bien flingué le moral. En fait, je vous explique rapidement ce qui s'est passé. Je suis parti une dizaine de jours en vacances. Jusque-là, tout va bien. J'avais vraiment vérifié tout ce qu'on pouvait bien vérifier, les niveaux d'eau, pas de fuite, les pompes nettoyées, voilà. J'ai fait un gros check avant de partir, j'ai prévenu mes voisins que je partais, je leur ai montré, ils savent, ils connaissent, je leur ai expliqué, vous venez, vous nourrissez les poissons, vous vérifiez le niveau d'eau, il n'y a pas de souci, bref, les trucs habituels. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quand même un créneau, c'est notamment un gros week-end de un peu plus de 3 jours où il y avait personne. Je m'étais dit, bon, pas grave, pendant ces 3 jours, les poissons, il faut un petit jeûne, ça pose généralement aucun souci. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on a eu un souci. Vous voyez la petite cahute là? Là-dedans, j'ai mis un compresseur d'air qui était tout neuf. Je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos, qui marchait très bien. En fait, je commençais à avoir des problèmes. Les poissons étaient trop gros, tout simplement. Le système un peu trop petit et problème d'oxygénation dans l'eau. Donc, j'avais remplacé ce compresseur et ça marchait super bien. Il crachait vraiment bien, impeccable. Le défaut, dans ce que j'ai fait, je vais vous montrer, on va faire le tour, fait que tout simplement, j'ai mis... Je vais reprendre le micro pour que le son soit pas trop mauvais. Voilà. J'ai mis le compresseur dans cette petite cahute où il y a le matériel électrique. Alors déjà la cahute n'est pas extraordinaire, mais bon elle est étanche, j'ai pas de souci avec ça. Le principal problème c'est que il était en dessous du niveau d'eau. Vous voyez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une coupure de courant. Alors enfin bon ça arrive ici souvent même. C'est pas un problème majeur, mais cette coupure de courant a fait que la pompe s'est arrêtée de pousser l'eau. L'eau est remontée par les tuyaux ici, redescendu jusqu'à la pompe et ça a fait un effet siphon, c'est-à-dire que l'eau ne s'est plus arrêtée de couler. Alors ça a eu deux impacts. L'eau coulait quand même assez doucement parce que c'était bouché par le compresseur en dessous, donc ça a vidé un peu d'eau, mais ça c'était pas problématique. En 2-3 jours, il y a quelques litres qui ont dû partir, c'était pas le gros souci, ça aurait pu être plus grave d'ailleurs aussi, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, évidemment, de l'eau dans un compresseur, ça l'a flingué. Le truc était mort assez rapidement et donc plus d'air. Donc plus d'air, moins d'eau tout de même, et résultat, voilà, 6 poissons vont crever assez rapidement parce que un taux d'oxygène beaucoup trop bas. Voilà, alors pour ça, normalement, il y a un truc qu'on doit absolument faire et que là, j'ai pas fait. Je m'étais dit, bon, je viens d'installer, j'ai le temps, j'ai oublié d'en commander un avec, je le commande après. C'est des clapets anti-retour, en fait. Vous mettez des clapets anti-retour à ce niveau-là, sur vos tuyaux, et ça permet, en cas de problème, justement, que l'eau soit arrêtée et que quand la pompe à oxygène reprenne, l'air reparte et repousse l'air et que l'eau n'arrive jamais juste à votre compresseur comme ça a été le cas pour moi et que ça le fout en l'air. Alors voilà, donc je vais vous montrer un peu les dégâts. En gros, 6 tilapias et puis des plus gros, hein, évidemment, ont crevé. Alors je savais pas depuis combien de temps ils auraient. Alors là voilà vous voyez, j'essaie de le démonter pour le nettoyer, voir si ça repart. Bon, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Il a pris trop de flotte, à mon avis, il est foutu. Mais on verra, on sait jamais. Donc 6 poissons assez importants, qui avaient une bonne taille, j'en ai pesé, ils étaient à certains 250 grammes je crois, donc j'aurais même pu les récolter avant, les consommer avant, sachant que voilà, ça s'est passé pendant une période de 3 jours, je sais pas s'ils étaient déjà morts depuis longtemps, donc j'ai pas envie de bouffer un poisson à moitié crevé et déjà à moitié pourri, donc tout simplement j'ai même pas pu les consommer ou les garder quoi. Donc je les ai jetés dans mon compost. Alors je sais pas si vous avez vu, j'ai un petit système pour faire des vers. Je vous avais fait aussi une vidéo là-dessus qui marche assez bien. Donc là ils sont dedans, je vais vous montrer. Hein. En attendant, les mouches doivent commencer à arriver dedans. Je vais hier. Ouais, hop, bon là on voit pas grand chose, il y a des œufs, j'ai rajouté des croquettes pour chat pour chien que mon chien refuse de manger aussi. Voilà, ça fait un tout, et ça devrait produire normalement une bonne grosse quantité de larves de mouches domestiques et de larves de mouches soldats assez rapidement, j'espère. Voilà, au moins c'est pas perdu pour tout le monde, ça permet quand même de les réutiliser.
Mais voilà, faites bien attention à ce genre de petits trucs. C'est vraiment des problèmes bêtes. Ça coûte rien. Avec la PE anti-retour, je regardais le prix, je ne me souviens plus. Mais je pense que c'est même pas 1 euro, quoi. Et je voulais absolument commander ça avec en même temps que la pompe. Et résultat, voilà. Une toute petite erreur comme ça fait que on se retrouve avec des poissons flingués pour vraiment un tout petit bout de plastique qui aurait pu sauver la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et pour essayer de récupérer le coup, maintenant j'ai plus de bulleur. Alors j'ai un bulleur que j'ai remis là-bas d'aquarium, mais qui donne vraiment 3 microbules. C'est absolument nul, ça n'a quasiment, je pense, aucune incidence sur l'oxygénation de l'eau. Donc tout simplement j'ai pris ma pompe de rechange qui est au cas où que je laisse toujours pas loin, surtout quand je pars, qui permet de remplacer la pompe principale en cas de panne, tout simplement. Je vous avais déjà expliqué ça pareil dans une autre vidéo, c'est vraiment important d'avoir des backups en cas de problème. Ça vous permet, s'il y a une panne de pompe par exemple, de pouvoir la remplacer assez vite sans aller courir dans un magasin et perdre une demi-journée. Et surtout moi ici, j'ai pas de magasin à disposition, donc je suis obligé d'avoir ça vraiment en stock, sinon c'est la cata assurée. Voilà, donc j'ai une deuxième pompe qui est pareil, une Samsung qui est exactement la même que celle qui est ici. Et voilà, que j'ai juste rajouté là avec un grand tuyau PVC et un coude. Et le but c'est de remuer l'eau un maximum dans le bac à poissons pour assurer une oxygénation maximale du système. Voilà, après il faut que je renettoie l'autre pompe parce qu'elle commence à ramer un petit peu. Je pense que le fait que le niveau d'eau est baissé, la merde a dû s'encrasser un peu. Et la pompe tire un peu moins aussi, la pompe principale. Donc voilà, il faut que je m'attelle à remettre ça en place. Et que je recommande encore une fois un compresseur. Et ce coup-là avec les petits loquets qui permettent d'avoir l'anti-retour et de ne pas avoir le même souci à l'avenir. Voilà. Bon, on apprend de ses erreurs. Là, c'est un peu dans la douleur, malheureusement. Ça me fatigue un peu parce que je pensais avoir un peu passé ce genre de problème et pouvoir me dire ça y est, maintenant j'ai des systèmes qui marchent bien, que je connais bien, que je maîtrise bien et je peux partir en vacances peinard sans avoir à me prendre la tête. Et vous voyez, même avec ça, les problèmes arrivent toujours. Alors, bon, ça a quand même été une piqûre de rappel douloureuse, mais assez limitée en conséquence. Ça reste 6 poissons. Il doit en rester une 30-40aine là-dedans. Alors même si c'est des plus petits qui restent maintenant, il y en a encore pas mal. Donc bon, on devrait pouvoir récupérer le système sans tout foutre en l'air. Vous voyez que niveau plante, par contre, ça n'a pas bougé. Ça marche toujours très bien. Ça n'a pas eu de conséquences directes. La baisse d'eau n'a pas été suffisante pour tuer pour que la pompe soit vide et que les bacs ne soient plus arrosés. Donc les bacs ont toujours continué à avoir des marées. Vous voyez là, ça pousse vraiment très fort. Donc ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc c'est déjà ça, quoi. On n'est pas non plus dans la cata, mais dans le petit problème. Voilà, la bonne piqûre de rappel qui fait qu'il faut absolument faire attention à ce genre de petits détails et sécuriser plus. Ce qui me fait penser d'ailleurs que, voilà, avec le recul, il y a encore quand même des trucs que j'ai à améliorer, qui peuvent encore me poser des problèmes. Surtout que là, il faut se rendre compte que je suis dans un pays tropical où on va doucement rentrer dans la saison des pluies. Il y a une très grosse saison des pluies qui va arriver à partir de juin, juillet surtout. Août, septembre, octobre, qui dure 4-5 mois. Et donc ça pose plusieurs problèmes. Ça pose des problèmes, alors, de dilution de l'eau. Moi, j'ai pas de serre, mais ça me pose pas tellement de problème pour ça. Vous voyez, il y a je vais vous montrer de l'autre côté. Il y a un trop-plein, tout simplement, qui permet de, si le niveau d'eau monte trop, parce que les pluies sont vraiment abondantes, il y a ça ne déborde pas en tout cas. Alors après, effectivement, ça dilue l'eau quand même. Mais bon, comme c'est des systèmes qui ont déjà pas mal tourné, il y a de la minéralisation, il y a assez de nutriments, assez de choses, même avec des dilutions, ça pose pas tellement de problèmes en fait au final. J'ai jamais eu de souci avec ça en tout cas. Donc voilà, les pluies sont un problème sur d'autres aspects. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de pluie et une forte humidité, vous avez intérêt à avoir une installation électrique qui est carrée. Et voilà, là vous voyez, c'est le local que je vais vous présenter. Alors c'est étanche, l'eau n'arrive pas dedans, mais bon, c'est une multiprise qui est dedans, c'est pas encore top ça. Je vais essayer de refaire un truc plus propre, beaucoup plus étanche,
où je pourrais mettre tous les éléments électriques un peu plus en sécurité, je pense, parce que c'est pareil, il suffit qu'il y ait un truc qui crame là-dedans, ou la rouille, ou trop d'humidité pour que tout soit foutu en l'air. Donc ça, c'est un élément qu'il va falloir que je vois à terme qui est dû au climat. Autre chose, mes 2 bacs de culture n'ont pas de trop plein. Alors, ça peut être problématique si jamais l'entrée principale se bouche. Alors pour le bac de sabloponie, comme il y a un petit arrosage toutes les 3-4 heures, c'est pas un énorme problème. Il y aura toujours un écoulement, même s'il est lent, c'est moins gênant. Mais vous voyez, par exemple, ici, là, voilà, je commence déjà à avoir des racines qui arrivent jusqu'au tuyau d'évacuation du bac de sabloponie. Ça veut dire qu'il y en a clairement partout. Et ça peut vraiment boucher, ça peut vous boucher votre système, quoi. Donc à vérifier. Et c'est pareil pour ce bac de culture. Alors ce bac de culture, c'est un bac, là on le voit même plus tellement il y a de trucs dedans. C'est un bac tout bête de marais, donc il y a un siphon cloche dedans. Vous voyez, et l'eau repart par là. Le souci principal que j'ai avec ça, c'est que si ça se bouche au niveau de ce siphon, et ben tout simplement, pareil, généralement à cause des racines. Alors très régulièrement, j'enlève les racines qu'il y a dedans, je les supprime, mais bon, voilà, il suffit de partir un peu plus longtemps, que ça pousse un peu plus vite, qu'il y a un truc un peu plus gros qui se mette et votre bac déborde. Donc, je vais rajouter un trop-plein sur le haut à ce bac, ce qui permet d'avoir une deuxième évacuation de l'eau en cas de problème vers ce bac. C'est-à-dire que si le siphon cloche se bouche ou un problème, toute l'eau repart dans le bac là et c'est pareil, ça peut faire un backup pour plusieurs jours, plusieurs heures, voire plusieurs jours en cas de problème et éviter des catastrophes. Voilà pour les petits travaux que j'ai prévus prochainement. Je pense que aussi là, à ce niveau-là, je vais rajouter sous les feuillages, rajouter peut-être une bâche ou quelque chose d'étanche. Ça permettra tout simplement d'éviter de la dilution de l'eau à ce niveau-là. Comme ça, quand il pleut, il n'y a que les 2 bacs de culture et éventuellement ce bac qui prennent de l'eau, mais pas celui-là. Ça permet d'éviter une trop importante dilution de l'eau. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'avais pas tellement d'autres éléments à vous présenter, si ce n'est cet échec et ce problème que ça m'a posé, qui n'est pas catastrophique, mais qui met un petit coup au moral. C'est pas pour ça qu'on va s'arrêter, même si j'avoue que sur le moment, vous rentrez, ça vous vénère un peu de se retrouver avec des problèmes comme ça. Mais bon, c'est la vie, voilà, la compagnie, c'est pas que du bonheur tout le temps. Il y a toujours des échecs, il y a toujours des problèmes. Il faut juste persévérer et on finit par les régler, trouver des solutions, il n'y a pas de souci. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt.